Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit tuto attrape-rêve. Alors je constate que mon image n'est pas très bien. J'ai toujours pas récupéré mon portable, enfin acheté un autre portable. Donc là j'ai pris un vieux et bon, l'image n'est pas top. Hein. Mais bon, on va faire avec. Vous allez surtout comprendre avec mes explications vocales. Alors, excusez-moi. Donc j'en ai fait un cet après-midi pour m'entraîner, hein, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Après, c'est un exemple que je fais moi, hein, les plumes, les rubans. Vous, après, vous faites comme vous voulez. Vous mettez de la dentelle. C'est surtout vous expliquer comment on fait cette rosace en fait. Voilà. Et voilà. Donc, nous allons commencer. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, moi. Alors, premièrement, un anneau. Donc, l'anneau, écoutez, c'est mes liégeois au café. Hein. J'ai récupéré le dessus du pot de yaourt. Voilà. Et ce qui me fait mon anneau. Donc, je vais le faire d'une couleur verte aujourd'hui. Voilà. Alors, vous allez beaucoup travailler avec le pistolet à colle. Hein. Donc ça va être votre pote pour ce tuto. Voilà. Donc nous allons procéder à faire le tour de l'anneau, comme ceci. Donc, nous allons faire un premier point de colle. Hop, pour bien tenir le début de l'anneau, du ruban, pardon. Voilà. Ok. Là, il y a un truc qui dépasse. Voilà. Ok. Donc, le voilà. Alors, j'ai essayé de me filmer au-dessus, mais je n'ai rien pour me tenir en l'air. J'étais pas assez haute. Donc, vous allez voir l'arrière, vous, en fait. Mes explications seront, je sais pas comment vous expliquer, à l'envers, quoi. Hein. Donc, je vous dirai, je passe devant, ici, ok. Voilà, comme ça. Et il faudra penser devant moi. Vous allez voir l'arrière. Alors, nous allons commencer. Donc, j'ai mis mon petit point de colle. Ok, je vais faire 2 petits tours. Alors, oui, pardon. Vous découpez une bande de ruban assez longue. Hein, quand même. Hein. Il vaut mieux plus long pour être sûr d'avoir ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Pour pouvoir tourner autour de l'anneau, il faut découper une bande de ruban. Alors, vous allez tenir à chaque fois, vous voyez, je mets mon doigt où j'ai commencé mon ruban. Vous tenez bien d'une main et vous tournez. Alors, les tours ne doivent pas être trop serrés, c'est-à-dire, vous voyez l'écart là entre le premier ruban et le deuxième. Il ne faut pas que ce soit dès le début. Il faut que ce soit un peu écarté. Ok ? Sinon, ça va faire de la bafouille et une certaine épaisseur qu'on peut éviter, quoi. Vous tirez bien comme ça, vous rentrez votre fil dans l'anneau, votre ruban, pardon, et vous faites le tour. Bon, ça, je pense que tout le monde a compris. Au bout de 2 ou 3 tours, hein, c'est comme vous voulez, vous remettez un petit point de colle à la suite, et voilà. Hop, et vous tournez, vous aplatissez bien, vous tirez bien sur votre ruban. Hop. Et vous faites 2-3 tours. Et à chaque fois, vous suivez avec votre doigt pour tenir. Hein. Il faut bien que ça reste bien serré. Voilà. On remet de la colle. Je ne vais pas le faire en entier avec vous parce que... Bon. Hop. C'est répétitif. Et puis bon, voilà, vous savez comment on fait ça. Hein. Ok. Encore une fois. Un petit point de colle. Et on tourne. Tournicoti, tournicota.
Et voilà. On va s'arrêter là. Je pense que vous avez compris. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est les écarts des rubans. Vous voyez, il y a quand même un petit écart ici entre chaque ruban. Il ne faut vraiment pas que ce soit trop près. Il faut écarter un petit peu. Et vous voyez, ça donne ça. Alors, moi, j'en ai préparé un d'avance. N'est-ce pas? Alors ça, je vais l'enlever parce que pour l'instant, hop, ça ne me sert pas. Voilà, celui-ci est fini. Alors, quand vous avez fini de faire le tour, vous voyez, je vais vous montrer, vous voyez la bêtise que j'ai faite ici, là, c'est que j'ai fait les écarts trop serrés. Donc, au bout d'un moment, bah, ça faisait un boudin, quoi. Là, après, j'ai réglé, j'ai rectifié. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien faire l'écart. Quand vous avez terminé le tour, moi, je garde le bout de ruban parce que c'est ce qui va me servir à faire la tâche après pour pouvoir le mettre au mur. Voilà, donc moi, je le garde. Là, je vais le couper un peu parce qu'il est un peu grand et ça me gêne. Voilà. Ok, nous avons fini notre tour. Maintenant, nous allons prendre le fil. Alors, moi, j'ai pris du fil coton. Voilà. Alors, il ne faut pas du épais, hein. Il faut du fin. Hein. Même, vous pouvez prendre plus fin que ça. Hein. Voilà. Et j'ai préparé. Normalement, non, pas du tout. Je n'ai pas préparé. Donc, pour connaître un peu la mesure que vous avez besoin, vous allez vous mettre autour de votre anneau, là, et vous faites 4 fois le tour. Alors, 1, ok, 2, à peu près, hein, 3, ok, et 4. Voilà. Et là, normalement, vous avez assez pour faire votre rosace. Et vous coupez. Ok. Voilà. Alors, dans le tuto que j'ai utilisé, d'ailleurs, si vous voulez rechercher le tuto sur lequel j'ai appris, il est dans ma bibliothèque, sur ma chaîne. Donc, vous le retrouverez, hein, si vous comprenez mieux avec cette dame, parce qu'elle filme au-dessus. Donc, c'est vrai qu'on voit mieux. Hein. Franchement, on voit mieux. Cette dame fait un nœud, là. Vous voyez, elle commence par un nœud. Donc, vous, si vous avez envie de commencer par un nœud, vous faites un double nœud ici, au niveau de votre ruban, hein, et si vous n'avez pas gardé le morceau de ruban pour faire votre attache, vous le faites où vous voulez. Hein. Bon, moi, pour que ma pointe d'étoile commence ici, que ce soit droit quand même, je commence ici. Donc, vous faites un nœud ici pour accrocher. Moi, non, je n'ai pas envie. Donc, je mets un point de colle ici, je ne vous montre pas, au niveau du ruban, d'accord, hop, et je pose mon fil. Voilà. Après, quand ma rosace sera terminée, ici, vous voyez, il est tenu, je mettrai une perle ou quelque chose pour un strass pour cacher le début du fil. Alors, nous allons faire une rosace à 6 pointes, d'accord? Donc, vous avez votre anneau. Donc, devant l'ouvrage, d'accord? Devant moi, c'est devant vous. Vous passez votre fil comme ça. Hop, vous tenez ici et vous passez dans l'anneau. C'est là que ça va être compliqué de vous expliquer. Vous passez derrière l'anneau et vous rentrez hop, ici. Comment vous dire? Vous rentrez dans le fil que vous avez fait en passant derrière l'anneau. Voilà. Vous tirez, ce qui vous donne ceci. Vous voyez, le petit nœud, il est là. Vous tirez bien, hein, et on va essayer de faire les mêmes écarts tout autour. On voit à peu près, on peut rectifier après. On se met un peu plus loin et on fait, vous voyez ce fil-là? Hop, ici, là, on va passer dedans. Là. Hop,
on passe derrière l'anneau, on rentre notre fil dans le trou, ok, vous tirez. Hop là. Et là, vous réglez que votre écart soit le même. Voilà, vous voyez, ici, là un peu trop près. Voilà, vous faites pareil. Allez, un autre. Vous rentrez dans votre fil. Hop. Et vous avez la troisième. Là, c'est trop grand par rapport à cela. Donc, vous rectifiez. Voilà. Ici. Hop. C'est vrai que mon portable, il aurait été mieux en vue du haut. Hein. Je suis désolée, mais j'ai pas réussi. Hein. J'ai eu beau essayer, j'y suis pas arrivée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire une sixième pointe. Hop. On tire. Voilà, vous tirez comme ça. Hein. Vous sentez, vous allez d'instinct, vous allez comprendre. Hein. Voilà. Et là, regardez, nous arrivons ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire la sixième. On va revenir au début. Donc, on vient où on était. On passe notre fil dans le fil. C'est pas évident du tout à vous montrer. Hein. Ok, peut-être avec ça. Voilà. Et voilà, nous avons notre début de rosace à 6 côtés. Alors, là, ça va devenir un peu plus compliqué. Vous avez cette barre, on va appeler des barres, hein, d'accord? Cette barre-là. Vous allez faire une petite boucle comme ça. Ça, c'est pour faciliter l'entrée dans la barre. Ok? Pardon. Vous passez, je ne me souviens plus. Si, ça y est. Dans la barre. Ici, là. Vous voyez? Attendez, je me rapproche. Dans la barre. Là. Hop, vous passez votre fil derrière. Et vous allez rentrer dans la boucle, là. Vous rentrez la boucle dans la grande boucle et vous tirez. D'accord? Et là, vous tirez à ce que vous... Il faut que vous tombiez au milieu de la barre, ici. Donc, vous vous réglez. Hein. Alors, cette partie-là à double fil, c'est pas joli, mais c'est obligatoire. Voilà. Tous les autres, il n'y aura pas. Mais il y aura toujours un début comme ça. Vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez mettre de la colle pour que voilà, ce soit bien collé, comme vous voulez. Hein. Mais c'est normal. Voilà, vous n'avez pas fait d'erreur. Donc, nous avons fait notre première barre. Nous allons faire ça à chaque barre. Donc, on refait notre boucle. On passe dans la barre et on rentre dans notre boucle là. Et on tire. Et on se met au milieu de la barre. On tire bien. Il ne faut pas que ce soit lâche. Hein. On refait notre boucle. On passe dans l'autre barre, dans la boucle ici. On se met au milieu et on tire. On tient bien de ce côté et on tire bien de l'autre. Boucle, barre, grosse boucle. Et on tire. Vous voyez, ça commence à se former. On fait notre boucle. Ça, c'est vraiment pour faciliter l'entrée dans le trou où il y a la barre. On passe, on passe dans la barre. Et hop, par derrière, on re-rentre par l'avant dans notre grande boucle. Alors, peut-être à écouter comme ça, c'est pas évident, mais je pense que si vous le faites en même temps que moi, vous comprendrez. Il me reste une dernière barre ici. Donc, je rentre dans ma barre au-dessus et je passe par-dessous. Je re-rentre vers moi, de mon côté, dans, vous voyez,
la boucle là. Enfin, le trou, on va dire. Voilà. Ok, là, on revient au départ. Vous avez vu, il y a le ruban. Donc, on va revenir. On va fermer la rosace. Ici, là. On revient à notre fameux fil, double fil, là, qui n'est pas joli. On revient là. On rentre dans la barre. Ici. Si tu veux rentrer, ok. On revient vers nous. On rentre dans la boucle. Et on se met où on a commencé, voilà, ici. Et on revient au point de départ ici, ok? Donc là, vous voyez que nous avons un deuxième tour de fait. Bon, hop, comme ça, voilà, ok? Nous allons faire exactement la même chose dans chaque autre barre que nous venons de faire, d'accord? C'est pas évident parce que j'ai des couleurs pour vous montrer. Là, vous voyez ces nouvelles barres ici, là. Hop, hop, hop. Les plus petites, hein, forcément, puisqu'on tisse autour. Hein. Nous allons faire pareil. Nous allons rentrer dans un triangle maintenant. Voilà, maintenant, ça forme un triangle. Dans chaque triangle, nous allons faire pareil. Donc, nous reformons notre boucle. Et nous allons rentrer dans ce triangle-là. D'accord ? De mon côté, on rentre dedans, on passe la boucle et, alors c'est difficile parce que là vous voyez bien, et on va rentrer dans ce trou-là, d'accord? Ici, là. Et on va rentrer le fil dans ce trou. Et on tire par devant. Et là, comme c'est encore un nouveau début d'un nouveau tour, hop, on reforme bien. On se met bien au milieu de la barre du triangle là, ici, d'accord? Et ça nous reforme encore un fil à double fil, un côté à double fil, qui n'est pas très joli. Mais voilà, à chaque tour, on va avoir ce double fil. On n'y peut rien. On refait notre boucle et on continue. Là, on a fait ce triangle-là, on passe à ce triangle-là. Hop, on passe dedans, on revient vers moi et on se place au milieu. Hop, voilà, au milieu. Et on tire, d'accord? On tire. En tenant de ce côté et en tirant de l'autre. Hein. Hop. Voilà. On continue avec l'autre triangle. Voilà. Celui-ci, ici. Petite boucle, on passe devant et on revient par derrière. On se place au milieu et on tire. Il faut bien serrer le tissage. Et on le maintient en tenant là. Hein. Vous voyez, là, j'ai pas... Vous voyez, là, il est plus au milieu. Hop, j'essaie de le remettre. J'ai pas assez serré, vous voyez. Voilà, il faut vraiment bien serrer. Voilà. Hop, triangle. On passe dessous. Et on tire. On se place au milieu. Et on tire fort. Et ça va reformer un autre petit triangle. Hop, on repasse. Et on tire. Voilà. Là, nous allons revenir au début. Alors lui. Et on tire bien. Pardon. Eh bien, il ne veut pas rester au milieu, lui. Allez, reviens au milieu. Voilà. Et on maintient au milieu. Nous revenons à notre fil, notre double fil. Donc, nous allons revenir ici pour fermer la petite rosace que nous venons de faire. Hop. Voilà. Nous venons de faire un nouveau tour de la rosace. Hop là. Pardon.
Alors, vous pouvez vous arrêter là. Hein. Là, vous faites comme vous voulez. Vous faites un nœud à ce niveau-là où vous vous êtes arrêté là. Un petit nœud pour pas faire trop gros. Après, vous mettez un point de colle et ça tient. Vous pouvez, en toute logique, vous arrêter là. Moi, je vais encore faire un petit tour. Pareil, donc nous avons reformé des petits triangles ici. Vous avez vu? Chaque petit triangle ici. D'accord? Nous allons repasser donc au centre de ces traits-là, des triangles. Nous refaisons un tour. Bon, ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est de plus en plus petit. Hein. Logique. Un peu de patience, mesdames. Hop, on tire bien. Et là, ça nous reforme encore notre petit trait cracrafouilla là. Hop, et on continue donc sur... Je cadre mal, désolé. Sur ce petit triangle-là. Nous rentrons le fil. Si vous voulez vous aider d'une aiguille, voilà, hein, vous pouvez rentrer vos fils avec une aiguille. Hein. Voilà, donc vous vous mettez au milieu, ce qui donne ceci. Et là, vous avez des tout petits triangles hein, qui se forment. Hein. Normalement, j'ai un nouveau portable ce mois-ci. Et je vais pouvoir normalement avoir la pause sur mes vidéos. Voilà, parce que moi, tous mes portables sont des récup de mes enfants ou de mon mari. Donc, c'est les anciens. Et là, normalement, je récupère un téléphone de mon fils Benoît. Et il y aura la pause sur la vidéo. Alors ça, c'est le top pour moi. On continue avec nos petits triangles. Hop. Voilà. Et voilà. Nous arrivons ici à la fin. Hop, du tissage. Voilà. Ce qui donne ceci. Oui, je trouve pas mal quand même. Hein, pas mal droit. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici. Sur l'autre vidéo, elle continue, je sais pas comment elle fait. Moi, j'y arrive pas. Donc, je stoppe ici. Donc, je vais faire un petit nœud. Hop, où je me suis arrêtée. Voilà. Un petit nœud. Crotte. J'ai posé mon pistolet à colle sur mon attrape-rêve que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, le nœud est fait. Je coupe. Et moi, je ne mets pas de point de colle parce qu'en fait, je vais mettre un embellissement au milieu. Alors, vous voyez, ça vous fait quand même un petit nœud là. Hein. Parce que j'ai utilisé du fil épais. Hein. Mais bon, voilà, c'est pour les débuts, il faut. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser un petit fil. Hein. Enfin, moi, en tout cas, avec mes yeux, je ne peux pas. Donc ici, ce sera caché parce que je vais mettre un embellissement. Donc voilà, votre rosace est terminée. C'est quand même pas mal. Hein. Alors, attendez, on va la prendre droite quand même. Comme ça. Oui, il ne manque pas de fil, là. Hein. J'essaye de voir. Non, c'est bon. Hein. 3 et 3, 6. Voilà, voilà. Donc, après la déco, ben, vous faites comme vous voulez. Je vais continuer un petit peu avec vous pour vous montrer un exemple. Hein. Là, je vais prendre les rubans. Alors, j'ai pris 2 rubans à la fois. D'accord? J'ai pris un petit vert et un blanc. Je les passe ensemble. Là, c'est le côté droit. D'accord, l'endroit de mon attrape-rêve. Voilà, je suis côté. Vous faites une boucle, comme ça. Ok. Vous la passez, alors là, ça va être l'endroit, dans un des trous ici. Pardon, là. Passez votre boucle dedans. Voilà. Ok. Et là, vous allez repasser
vos fils ici dans la boucle qui est formée là. Vous passez vos fils dedans et vous serrez. Oups, il y en a un qui n'est pas venu. Et vous serrez tout ensemble. Voilà. Comme ça, vous avez le bon côté ici, le plus joli, parce que derrière, ça fait comme ça, c'est moins joli. Donc, sur votre endroit de la trappe-rêve, vous avez l'endroit du nœud. Voilà. Donc, nous en faisons un. Alors, moi, je mets un petit point de colle. Je suis à l'envers, là. Un petit point de colle ici. OK, pour stopper, pour attacher quoi en fait le nœud, hein, sinon ça bougera tout le temps. Voilà, petit point de colle et là ça bouge plus. Voilà, vous en avez un. Alors j'ai choisi une plume verte et une plume blanche. OK, après j'ai choisi ceci. Alors, j'ai pris du croquet et le même fil vert. Je refais pareil, je refais une boucle. Je me mets dans l'autre à côté ici. Et je vais refaire pareil. Hop. Je vais passer mes fils dans la boucle de l'autre côté. Et je tire. Voilà, je tire bien. Hein. Alors là, vous pouvez y aller, hein. C'est ça qui est bien avec l'anneau en plastique ou en fer, c'est encore mieux, mais c'est cher en fer, hein. En acier, enfin voilà, en métal, pardon. C'est que vous pouvez tirer, et moi celui en carton je ne me rappelle plus qui est-ce qui l'avait fait, parce que ça date, hein. Le carton il se tord des trous, hein. Donc je mets mon petit point de colle, je tire sur mon point de colle et j'enlève le surplus. Voilà, là c'est collé. Ok, vu que j'ai deux plumes, je vais faire un troisième. Voilà, un troisième effet ruban. Donc là, j'ai pris une petite dentelle. Alors ça, c'était la dentelle que j'ai gagnée dans le lot de Sylvie. Sylvie de la chaîne Sylvie colle tout partout. Hop, on passe dans l'autre. Après, vous vous mettez où vous voulez, en fait, hein. C'est au feeling, hein. Voilà. Vous faites bien votre boucle et vous rentrez tous les fils dedans et vous tirez. Hop. Le point de colle, ici, donc, hein. Et vous tirez et vous aplatissez la colle. Voilà. Ça se voit plus après, hein. Voilà, vous avez vos trois anneaux là. Vos trois rubans. Hein. Et là, je vais rapprocher celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Hop, on va se mettre là. Après, vous pouvez les bouger comme vous voulez, hein. Vous les faites descendre. Sauf si la colle, elle a pris. Ouais, elle a dû prendre. Voilà, vous le redescendez là. Voilà. Soit joli quand même. Et ici, pour les plumes, alors, je sais qu'il y a des accroches plumes en métal. Mais moi, j'en ai pas. Donc, ce que je fais, je prends un petit morceau de ruban. Vous faites la boucle, hein, comme tout à l'heure. Je vais les mettre entre les deux. Une plume ici, une plume ici. Donc, je me mets ici. Je passe ma boucle dedans. Là, hein. Pareil, je repasse mes rubans dans le trou. Je crois que ça... Je ne sais pas si ça va bien donner. Vous me direz si je vous ai bien montré. Voilà, donc ce qui vous fait un petit nœud comme ça. Je coupe. Alors déjà, je bloque. Je mets mon point de colle. Hop. Je tire. J'enlève le surplus.
Et là, je vais couper à ras ici. Enfin, à ras, je vais laisser un petit bout. Regardez. Voilà, vous voyez, je laisse que ce petit bout pour coller la plume. Donc, j'ouvre mes deux rubans. Vous voyez, les deux rubans. Je vais poser la colle ici. Et je vais poser ma plume. Donc, colle ici. Je pose ma plume entre les deux rubans. Et je referme avec le ruban du dessus. Après, il faut être bien droit, hein. C'est pas évident en caméra. Voilà. J'ai refermé dessus. Et là, pareil, je vais mettre un embellissement pour cacher ici. Après, voilà, hein, c'est un système que j'ai trouvé parce que j'ai pas d'accroche en métal pour les plumes. Hein. Mais vous verrez, après, ça se verra plus avec l'embellissement. Là, il me refaut un petit morceau de ruban. Non, j'avais dit blanc. Blanc, blanc, blanc. Alors là, ces rubans-là, c'est pour ça que je peux mettre dans mes envois des grands bouts de ruban. Parce que c'est un magasin qui a fermé. Et ils vendaient ces gros rubans là à 1 € le rouleau, quoi. Donc vous coupez une petite longueur, vous faites la boucle. Et là, je vais la positionner ici, là. Je fais mon trou. Alors avec tout le bazar qu'il y a, je repasse mes fils dans le ruban et je tire. Alors là, je l'ai fait blanc parce que ma plume va être blanche. Je ferme mon nœud avec la colle. Voilà. Je vais couper à ras-bord ici. Faire attention de ne pas couper tous les autres rubans. Parce que là, au bout d'un moment, c'est délicat. Voilà. Donc, il me reste ce petit bout-là. J'ouvre les deux rubans. D'accord? Là, les deux rubans, je mets la colle sur celui du dessous. Je vais poser ma plume ici. Hop. Et après, je ferme avec l'autre ruban du dessus. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ok. Là, vous égalisez hein, les rubans là. Ouais, j'en ai fait une flopée là. Vous voyez à peu près. Vous faites des plus courts, des plus longs. Pas que ce soit vraiment tout de la même taille. Hein. C'est ça qui est sympa avec les attrape-rêves, c'est que vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous voyez. J'ai coupé. J'ai gardé plus grand, plus petit. Hop. Et là, donc, pour cacher, je vais prendre les petits strass. Je vais prendre couleur verte. Voilà. Et je vais mettre pistolet à colle. Le petit strass ici. Voilà. Du coup, ça cache l'intersection du ruban. Là, je vais prendre du blanc, mais je n'en ai pas. Je vois rien du tout. Ma lumière, elle est de caca, là. Pour le blanc, je vais prendre couleur blanc. Hop. De la colle. Et voilà. Et là, vous voyez plus rien. Vous voyez plus le pabot, quoi. Voilà. Après, vous décorez comme vous voulez. Oh, je n'ai point pris. Alors moi, vous voyez, j'ai une boîte magique.
où j'ai... Parce que je faisais mes colliers moi-même avant. Je faisais beaucoup de colliers. Et voilà. J'ai plein de petites perles en métal. Et bah écoutez, regardez. Moi j'adore me servir de ces petites perles-là. Ok. Hop. Et ça cache beaucoup de choses. Oui, moi je cache beaucoup de choses. Donc vous pouvez vous en servir pour le dessus là. Alors, je vais le faire et je vous montre après. Elles sont pas faciles à attraper. Ah! Voilà. Et là, vous avez votre fil qui est caché ici. Pour l'accroche, vous tournez votre ruban comme ça et vous collez. Je vais couper parce que là, c'est trop grand. Hop. Vous prenez votre ruban, vous le pliez de l'autre côté et vous allez mettre la colle ici, à ce niveau-là, d'accord? Et vous posez votre ruban comme ceci. Voilà. Et ça vous fait... Je ne l'ai pas collé dans le bon sens. C'était dans l'autre sens. On recommence. Hop. Vous avez votre ruban ici. Et bien alors, vous le tournez. Hop, comme ça. Alors, vous avez votre ruban, vous le tournez une fois et vous le collez ici. Voilà, c'est comme ça. Ben, j'ai pas mis la colle. Votre ruban, vous le tournez. Hop. Et vous formez votre attache. Voilà. Comme ça. Comme ça, il restera droit. Voilà. Que vous dire d'autre? C'est un peu long là quand même. Hein, on va couper. Ah oui, si vous utilisez des gros rubans, je vais vous montrer une petite astuce. Pour que votre ruban ne remonte pas en l'air, il faut lui mettre un petit poids dessus. Donc au bout de votre ruban, vous pliez le bout là, en deux. Déjà pour faire plier votre ruban en deux, pour faire la pointe. Vous voyez, du coup c'est plus joli comme ça. Et vous collez quelque chose, une perle, un strass, comment dire, pour alourdir le ruban et qu'il reste en place, qu'il ne rebique pas. Voilà. Vous le collez au bout, comme ça. Bon, désolé, il y a les fils de colle. Hein. Voilà. Et comme ça, ça l'alourdit et il reste en bas. Et puis en plus, ça fait joli sur votre attrape-rêve. Et là, au milieu, alors, c'est ça que j'avais trouvé. Alors, vous allez me dire, c'est dommage, on ne voit plus la rosace. Mais je l'aime bien. C'est vrai, hein, c'est dommage quand même qu'on ne voit plus la rosace. C'est trop gros. Ouais. Bon, je collerai autre chose. C'est pas le but hein, du collage du centre. Mais j'aimais bien ça, moi. Ouais, j'aimais bien. Bon, on va voir. Je verrai. Enfin, voilà. Le principal, je vous l'ai expliqué. Je ne sais pas si je vous l'ai bien expliqué. Dites-moi. Sinon, je referai autrement. J'en recommencerai une. Il n'y a pas de souci. Ça ne me vexe pas. Au contraire. Dites-moi si j'ai bien pu vous expliquer, si vous avez bien pu voir. Parce que mon image est vraiment pourrie là avec ce vieux portable. Bah écoutez, j'espère que ça a été. Je voulais vous dire un grand merci pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Vous avez été... j'ai même plus de mots pour m'exprimer avec vous. Vous êtes formidables. Voilà. Un soutien magnifique. J'avais le moral dans les chaussettes ce jour-là.
et vous avez répondu présent et voilà, merci énormément. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée selon à laquelle heure vous regardez ce tuto. Et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.